Lina Bobardi, née en 1914, émigrée au Brésil en 1946, et qu'on voit ici sur cette très belle photographie de Bob Wolfenson, est surtout connue en tant qu'architecte à travers ces trois objets iconiques que sont la Maison de Verre, qu'elle a construite en 1951, sa maison d'habitation qui aujourd'hui accueille l'Institut Lina-Bo et Pietro Maria Bardi, le musée d'art de Sao Paulo, le MASP, construit en 1968, et le centre culturel et sportif Cesc Pompeia, réalisé pour sa partie moderne en 1986. Mais Lina Bobardi n'a pas été, ça vient d'être rappelé, uniquement architecte. Elle a aussi plusieurs facettes: designer de meubles et de mode, dessinatrice, éditrice, scénographe et muséographe. Donc la connaissance de ces multiples facettes commence à être assez complète depuis les différentes publications et événements qui ont eu lieu à l'occasion du 100e anniversaire de sa naissance en 2014. Et c'est sur l'aspect de Lina Bobardi en tant que scénographe et muséographe que je vais m'arrêter pour la première partie de cette conférence avant de vous présenter ce travail interprétatif que nous lui avons consacré en 2017, en 2018, et dont l'exposition aujourd'hui est en quelque sorte un heureux prolongement. Alors, on peut dire que le premier véritable travail scénographique de Lina Bobardi, voire la première vraie commande, débute après son émigration au Brésil en 1946, où elle va donc suivre son mari, le critique d'art et d'architecture Pietro Maria Bardi, qui est invité par le magnat de la presse brésilienne Assis de Chateaubriand à organiser sa collection et ouvrir le musée d'art dans les anciens locaux du journal qu'il dirige. C'est Lina Bobardi qui va faire la muséographie de ce qui sera le premier MASP, et on peut voir ici comment elle mobilise dans cette première installation toute la culture contemporaine italienne en matière de muséographie, détachant les tableaux du mur, tantôt en les plaçant sur les parois, tantôt les installant sur ce qu'on pourrait dire un système qui s'apparente à des échafaudages, principe expositionnel qu'elle n'est pas du tout la seule à exploiter, puisque durant les années 40, ce type de principe d'exposition a été élaboré par d'autres designers, notamment évidemment Franco Albini, qui exploite ce système pour la Triennale de Milan en 1936. Le réel et essentiel infléchissement dans l'approche de Lina Bobardi, que ce soit l'approche dans le champ architectural ou dans le champ de la scénographie et de la muséographie, s'opère à partir de sa rencontre avec la culture du Nord-Est, lorsqu'elle va être invitée en 1958 par l'architecte Diogène Rebouches à enseigner à l'école de beaux-arts de Salvador de Bahia. 2 ans plus tard, le gouverneur de l'État de Bahia va la charger de créer et de diriger le musée d'art, poste qu'elle va occuper jusqu'en 1964, au moment où se produit le coup d'État militaire. Alors, cette première période bahienne sera l'occasion pour Lina Bobardi de prendre ses distances avec le débat fonctionnaliste et de se rapprocher des mouvements de modernisation culturelle au moment où de jeunes intellectuels et artistes tels que le metteur en scène Eros Martim Gonçalves, le cinéaste Glauber Rocha ou encore le musicien à l'époque très jeune Caetano Veloso sont en train de créer l'avant-garde brésilienne, puisant leur source d'inspiration dans la culture populaire afro-brésilienne du Nord-Est.